Ouais. Allez. Alors, trop douter ou ne jamais se remettre en question, c'est le sujet du cours, comment trouver en fait l'équilibre. En fait, on a besoin d'entendre des conseils, on a besoin parfois de recourir à des méthodes, on a besoin de savoir comment les autres font, on a besoin de se former, de se renseigner. Le problème c'est quoi? C'est qu'en fait, si on écoute tout le temps ces méthodes soi-disant magiques, et si on écoute tout le temps ce que les autres font, et ben finalement on n'arrive pas à donner une direction. Et en même temps, le problème c'est que si on n'avance pas, ben en fait, on est complètement immobilisé. Ça veut dire qu'en fait, tout l'objet de ce cours, c'est comment je vais gérer mes avancées dans la vie. Je suis toujours à des carrefours où je vais devoir faire des choix. J'ai un doute qui va m'envahir, j'ai un doute qui va m'habiter, et il va falloir forcément, à un moment, que j'aille de l'avant. D'accord? Donc, c'est exactement l'objet de notre paracha. On est en fait dans une paracha très obscure. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis très obscure. D'abord parce qu'on ne peut pas la prendre au pied de la lettre. Il y a des événements qu'on ne comprend pas vraiment. On va devoir essayer de creuser, de lire un peu entre les lignes de la paracha. Et pourquoi elle est obscure? Eh bien, elle est obscure parce qu'elle est sombre. Dans le sens où Yaakov, eh ben, il va vivre des événements qui sont difficiles. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? La semaine dernière, l'épisode précédent, Yaakov s'est marié. Il a fondé une famille. Et il est à Haran. Et là, en fait, il décide de rentrer en Eretz Israël. Pour venir à la rencontre de qui? À la rencontre de son frère Esav. Or, Esav, il veut le tuer à mort. Ça fait 20 ans qu'ils ne se sont pas vus, mais 20 ans qu'il lui tient rancune, et sa colère ne s'est pas du tout apaisée. Et donc, c'est à la rencontre de Esav qu'il va arriver en Eretz Israël. Et il va se préparer à ce combat, il va se préparer à cette confrontation, et il va devoir donc assumer cette rencontre. La lumière. La lumière est arrivée. Alors juste avant cette rencontre avec Esav, eh bien on nous dit que Yaakov va rencontrer un ange. Ça vous est déjà arrivé de rencontrer un ange? Une Chantal. Il est arrivé. C'est vrai, ça nous a déjà rencontré. À part Jessica, ça vous est déjà arrivé de rencontrer un ange? Qu'est-ce que ça veut dire que Yaakov a rencontré un ange? Ça veut dire qu'en fait, il a rencontré une force. Il a rencontré une force psychologique. Il a dû affronter une force psychologique. En vérité, la rencontre entre Yaakov et cet ange, c'est une rencontre entre guillemets entre Yaakov et lui-même. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va se battre toute la nuit avec cet ange. Alors évidemment, comme je vous ai dit, il ne faut pas prendre ça au pied de la lettre, genre il a fait le karaté avec l'ange. Non, il va lutter pendant toute la nuit. Qu'est-ce que ça symbolise toute la nuit? Ça symbolise en fait les moments obscurs de notre vie. Et il va sortir victorieux de cette rencontre avec l'ange, mais il va ressortir boiteux, puisqu'en fait l'ange va lui mettre un coup dans la hanche. Ça veut dire qu'en fait, cette paracha, elle nous parle de nos rencontres et de nos guerres psychologiques. Elle nous parle de ces moments où on rencontre un sentiment, on rencontre un état émotionnel avec lequel on est en train de se battre. Que ce soit une névrose, que ce soit une dépression, que ce soit un burn-out. C'est exactement ça dont la paracha nous parle. Et Yaakov, quand il sort différent, c'est comme pour nous dire que, eh bien, après une confrontation avec ton mari, après une confrontation au niveau psychologique, après un burn-out, après quelque chose, tu ressortiras toujours différente de la façon dont tu es rentré dans ce combat. D'accord? Et juste après, donc on a d'abord la rencontre avec l'ange. On a d'abord cette guerre psychologique, cette rencontre avec cette force. D'accord? Et juste après, eh bien, on a la vraie rencontre. Cette fois-ci, Yaakov va rencontrer enfin son frère. Et bizarrement, alors que tout était de mauvais présage,
puisqu'en fait des gens viennent voir Yaakov et lui disent ton frère il veut te tuer, il vient avec une armée entière pour te décimer, il vient pour te mettre à terre, ça a l'air d'être horrible, à tel point que c'est écrit comme ça, Vayara Yaakov me'od vayetzer lo, il a été hyper rasratisé, hyper angoissé, vayetzer lo, il a été bloqué au niveau de la respiration. Là, Yaakov, il lui faut un sophrologue. Hein, absolument. Il est en panique totale. Et bien, bizarrement, tu regardes les psukim, la rencontre entre Esav et Yaakov est hyper cordiale. L'impression que c'est ces deux frères qui se sont toujours aimés, qui se sont quittés pendant des années et qui sont contents de se retrouver. Comme si la paracha voulait nous dire qu'en fait, le véritable enjeu dans nos vies, c'est la guerre psychologique. Et qu'une fois qu'elle est gagnée, bah finalement, tous tes combats, tu pourras en sortir victorieux. D'accord? Donc, elle va nous donner, en fait, cette paracha, tous les secrets pour pouvoir mener toutes nos guerres psychologiques. Tous ces sentiments qu'on a qui sont difficiles. Ces sentiments de vulnérabilité, ces sentiments de vouloir tout laisser tomber, ces sentiments de burn-out maternel ou professionnel, ces sentiments d'être au bord du divorce, tous ces sentiments, tu as l'impression que tu es en guerre psychologique, en fait, avec déjà toi et toi-même. Elle nous dit qu'en vérité, c'est ça le vrai enjeu. Et une fois que tu as réglé et que tu as fait la paix avec toi-même, en vérité, quand tu vas avancer, ben, ça va se régler de soi-même. D'accord? Alors, regardez, on regarde le passouk. Parce qu'il y a tout dans ce passouk. Il y a écrit quoi? Vayater Yaakov levado, vayavek ish imo, ad alot hashachar. Alors on nous parle de cette fameuse rencontre entre l'ange et Yaakov, celle qui préfigure avant tout. Et il y a marqué quoi? Qu'il est resté seul, on va voir ce que ça veut dire, qu'il va lutter avec cette force et que ça va se passer jusqu'à Alot Hashachar, jusqu'au bout de la nuit, jusqu'à l'aube. D'abord, on se pose la question, comme je dis, mais c'est qui cet ange? Qui est cet homme qui veut abattre Yaakov? Sachant que Yaakov, on a déjà expliqué dans tous les cours sur les Avot et les Imot, sur nos patriarches et nos matriarches, tout ce que vivent nos patriarches et nos matriarches préfigure notre vie à nous, à l'échelle collective comme individuelle. Ça veut dire ce que Yaakov il a rencontré cette nuit-là, je vais le rencontrer dans tous les moments obscurs de ma vie. Qui est cet homme? Il dit comme ça à Rabbi Nathan, l'élève de Rabbi Nachman, il dit qu'en fait cet homme c'est l'ange du doute. Et que c'est pas seulement une fois dans ta vie qui va t'assaillir. C'est pas seulement à certains moments obscurs, mais c'est tous les matins qui se lève et qui veut essayer de te faire tomber. D'accord? Il veut t'empêcher d'avancer. Il veut te déstabiliser. Il veut absolument que tu sois bloqué dans tes doutes, impossible de prendre une quelconque décision. Et donc tu restes là dans ta relation toxique, dans ce boulot que t'aimes pas, dans cette amitié qui te fait pas du bien, qui te tire vers le bas, et t'es là et t'es bloqué. Ça, c'est l'ange qu'on rencontre, nous dit Rabbi Nathan, tous les matins. Qu'est-ce que ça signifie maintenant? Ad alot hashachar, la lutte, elle a lieu jusqu'à l'aube, toute la nuit. Elle ne s'arrête pas, pendant toute la nuit. Bien justement, c'est cet ange du doute. Cet ange du doute, il est obscur. Il vient et il t'assombrit la vue. Il t'assombrit la vue. Ça veut dire quoi? Bien, la première explication est très simple. C'est que quand tu es dans le doute, tu ne vois pas clair. Tu ne vois pas clair. Tu as l'impression que tout est sombre, que tout est obscur. Qu'est-ce que c'est que je vois pas clair? Mais je vais maintenant éteindre toutes les lumières. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va se mettre à tâtonner. D'accord? On peut avancer, mais tu avances difficilement. Tu tâtonnes dans le noir. Bah regardez, on commence à dire en français, tu te tâtes. Toi aussi, quand tu es dans le doute, tu te tâtes. Et donc, du coup, tu avances, mais tu avances presque à reculons. D'accord? Et c'est quoi ce Alot Hashachar? C'est que la paracha te dit, il va falloir que tu ailles de l'avant. Tu n'as pas le choix. L'aube t'attend. Il va falloir que tu avances. Ce Ad Alot Hashachar, ça nous pousse en fait à aller de l'avant. C'est pour ça que c'est écrit aussi Yaakov, Shalach Malachim Lefanav, en avant. Cette paracha, elle te pousse à aller de l'avant.
Elle te dit quoi? Elle te dit, à l'image de Jacob, c'est normal que tu aies peur. Et c'est très bon signe. Et c'est très sain. Et c'est le signe des personnes matures d'avoir peur. Oui? Pourquoi? D'où vient la peur? La peur, c'est quoi? C'est la peur de se tromper. C'est la peur de faire des mauvais choix qui vont m'emmener dans une voie sans issue. D'accord? Donc le doute vient de quoi? Ça vient de quoi le doute, les filles? De la volonté de bien faire. Donc si j'ai des doutes, c'est très bien. C'est très très bon signe. D'accord? La peur et le doute sont le signe des personnes matures. C'est pour ça que c'est écrit dans Michelet, Ashrei Aish Mefared Tamid. Heureux est l'homme qui a toujours peur. C'est pas que tu as peur tout le temps, mais ce sentiment, en fait, c'est ça qui te permet d'avancer dans ta vie. D'accord? Maintenant, regardez comment il est fait l'hébreu, parce que c'est juste magnifique. Comment on dit la peur en hébreu? Pachad. Pachad, regardez comment c'est. Pachad, en fait, c'est à double tranchant. Exactement comme la peur. Pachad, si on change les mots, c'est quoi? On divise le mot, ça donne par. Par, c'est un piège. Dalet, c'est le 4. C'est quoi? La peur, ça peut être un piège où en fait tu es tellement paralysé, tellement immobilisé que finalement tu préfères rester entre tes 4 murs et tu préfères ne pas avancer et tu stagnes. Tu as l'impression de faire un choix. En vérité, c'est un faux choix. Et donc en fait, le côté négatif de la peur, c'est quand ça nous immobilise et qu'en fait on n'est plus capable de faire quoi que ce soit. Mais regardez, quand on inverse les lettres, qu'est-ce que ça donne? Ça donne aussi Dachaf. Dachaf, c'est quoi? C'est pousser. C'est aller de l'avant. Ça veut dire que le sentiment de la peur, c'est naturel et c'est bien et c'est sain. Ça veut dire que tu as compris les enjeux. Ça veut dire que tu veux faire ton mieux. Ça veut dire que tu veux réussir ta vie. Mais quoi? Attention. Parce que la peur est un sentiment à double tranchant. Elle peut t'enfermer comme te faire avancer. D'accord? Et en vérité, qu'est-ce que ça veut dire cette obscurité ad alot ashacha? On va essayer d'aller un peu plus loin. Parce qu'en fait, tout ça, ça vient nous parler de notre capacité à prendre des décisions. Qu'est-ce que ça veut dire que quand tu dois prendre la décision, tu es dans l'obscurité, et une fois que tu as pris ta décision, tu es dans l'aube, tu es dans la lumière. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est très simple. À chaque fois que tu fais un choix, une fois que tu t'es engagé dans ce choix, et bien forcément, tu vas après coup être toujours plus dans la lumière que le moment où tu as fait ton choix. Je m'explique. Imaginons qu'on te propose un boulot. D'accord. Donc tu regardes les données. Je regarde le salaire, je regarde la mission, je regarde le client, je regarde le produit, je regarde tout. Et je me dis, je vais y aller. Allez, je prends ce boulot. Et donc je commence, je suis engagée dans ma voie. Sauf que là, je découvre quelque chose de nouveau. Comme on dit, à la lumière de nouveaux éléments. C'est quoi les nouveaux éléments? Par exemple, l'ambiance est pourrie. Et donc après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me dire, j'avais pris la mauvaise décision. Pas du tout. T'as pas pris la mauvaise décision. T'as pris la bonne décision à la lumière des éléments que tu avais. Mais forcément, après, une fois que tu es engagé, tu vas découvrir encore d'autres trucs. C'est exactement comme le mariage. Tu te maries, tu dis, je le connais. À peu près. Et une fois que tu es marié, les masques tombent. Ah ben ça, j'ignorais. Ah ben ça, je savais pas. Et donc, est-ce que tu as pris une mauvaise décision? Ben non, pas forcément. Puisqu'en fait, tu as pris ta décision en fonction des éléments que tu avais. Mais tu n'auras jamais la vérité absolue. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça en fait. C'est de comprendre que quand tu fais des choix, tu auras toujours des parties sombres, toujours des parties obscures. Et donc forcément, il ne faut surtout pas se culpabiliser. Parce qu'en fait, toi tu te culpabilises, mais en fonction des nouveaux éléments que tu as maintenant, en disant ah mais j'aurais dû penser que, ah mais j'aurais dû imaginer que, ah mais j'aurais dû me douter que. Mais tu pouvais ni imaginer, ni te douter, ni rien du tout, parce que tu ne pouvais pas savoir. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pour ça que la paracha, quand Yaakov il va sortir victorieux, elle va lui dire
ton nom c'est plus Yaakov. C'est quoi ton nom c'est plus Yaakov? Ne regarde pas dans le passé. Arrête de te culpabiliser en te disant j'aurais dû, j'aurais su. Mais non, tu pouvais pas savoir. En vérité, les éléments que tu avais à ce moment-là pour prendre des décisions, c'est les éléments que Hachem a décidé de te révéler. C'est pour ça que cette paracha, c'est aussi la paracha de la prière. Où en fait, Yaakov, comme je vous dis, il va mourir de peur. Il va être là, il va être angoissé. Il va dire une des plus belles prières qui a été reprise en chanson par, comment il s'appelle, Jonathan Raziel. Katanti Mikol Achasadim. Vous connaissez cette chanson? Où il dit, et c'est en fait, il reprend ce que dit Yaakov à Hachem. Il dit, Hachem, j'ai trop peur. Atzilenina miyesav. C'est la paracha de la prière. Parce qu'en fait, tu dois prier. Au moment où tu dois prendre une décision dans ta vie, tu dis, Hachem, moi, je n'ai pas tous les éléments. Mais s'il te plaît, s'il y a quelque chose qui m'a échappé, révèle-le-moi maintenant. C'est maintenant que je veux que tu me le révèles. C'est pas après. On veut pas des vices cachés qu'on découvre après avoir acheté un appartement. Hein, toi qui es dans l'immobilier, t'es d'accord? Hein? Non. S'il y a quelque chose, s'il y a un vice, je veux que tu me le donnes maintenant. C'est pour ça que c'est la paracha de la prière. L'année dernière, quand j'avais préparé ce cours, je me suis souvenue d'une histoire incroyable qui m'a été racontée par un docteur Popper, c'est un généticien et qui travaille au Machon Poa, à l'Institut Poa, et dont j'avais fait la formation et qui avait été donc un des conférenciers de toute la formation. Et il nous a raconté une histoire qui, moi, m'a beaucoup bouleversée. Alors, c'était quoi son histoire? C'est qu'en fait, un jour, eh bien, il a dû prendre une décision. Il était exactement comme Yaakov, au milieu de la nuit. C'était vraiment, pour le coup, au milieu de la nuit. Parce qu'en fait, il s'est retrouvé avec une femme qui était à l'hôpital et qui devait absolument prendre une décision. Elle portait un enfant en elle. Elle devait absolument prendre une décision de savoir si elle devait ou non garder le bébé. Pourquoi? Parce qu'en fait, si ça se trouve, ce bébé, il avait une déformation qui ne l'aurait pas laissé de toute façon vivre. Et donc ce docteur Popper s'est dit mais qu'est-ce que je vais faire? Il commence à appeler tous les conseils qu'il pouvait avoir. Évidemment, personne ne répond. Et en fait, il fallait absolument prendre la décision dans l'heure. Or, jusqu'à maintenant, toutes les données qu'il avait allaient en faveur qu'il ne fallait surtout pas, pour la santé de la mère, garder cet enfant. Au moment où il allait prendre ses décisions, il a dit attends, c'est pas possible. Il s'est arrêté. Il a dit à Hachem, il a dit je m'apprête à prendre une décision de vie ou de mort. Je te demande Hachem, s'il y a encore des éléments qui m'ont échappé, de me les dévoiler maintenant. À ce moment-là, un fax arrive, une histoire de fou. Et finalement, ils se rendent compte que les examens, ils n'étaient pas exactement comme ce qu'ils pensaient. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que l'enfant était en bonne santé. Et l'enfant qui est né était en bonne santé. Et il nous a dit pendant la formation, moi je trouvais ça très courageux de sa part. Très très courageux de sa part. Parce que justement, tu pourrais avoir honte de te dire que tu as failli faire la pire erreur de ta vie. Mais justement, il s'est dit, regardez, j'aurais pu faire la pire erreur de ma vie. Maintenant, je vous partage un enseignement. Et en fait, il a dit justement, ce qui fait peur, c'est que tu n'as pas tous les éléments. Et à ce moment-là, j'ai dit à Hachem, attends. Je m'apprête à prendre une décision de vie ou de mort. S'il m'a échappé quelque chose m'a échappé, je veux que tu me le dévoiles maintenant. Ça veut dire qu'en fait, quand tu dois prendre une décision, n'oublie pas, tu seras toujours un peu dans le noir. Tu seras jamais dans la lumière. Ad alot hashachar, l'aube, ça sera après 1 mois, 1 an, 10 ans après avoir pris ta décision. Mais de toute façon, eh bien, tu auras toujours des zones obscures. T'as beau être médecin, t'as beau être généticien, t'as beau être rationnel, évidemment que tu fais tous tes choix en fonction de de ta réflexion. Mais il y a un élément toujours qui peut te manquer. Et donc là, à ce moment-là, tu as besoin de l'aide divine. Et donc tu demandes à Hachem, s'il te plaît, mets-moi en lumière tous les éléments dont j'ai besoin pour pouvoir prendre les meilleures décisions. C'est pour ça aussi qu'on comprend que Yaakov, il est l'évado. C'est quoi qu'il est l'évado? Il est seul. Comme pour te dire, il dit Rav Yeshurun, c'est quoi que tu es seul? Parce que quand tu dois faire un choix dans la vie, tu es seul face à ce carrefour. Et tu es seul
à assumer les conséquences. Ça veut dire que tu peux demander conseil à un autre avocat, conseil à un autre médecin, conseil à une copine, conseil à une voisine, conseil à un professionnel. Mais quoi qu'il en soit, qui c'est qui prend la décision? C'est toi. Jamais quelqu'un d'autre doit prendre les décisions à ta place. Et qui c'est qui va vivre les conséquences de tes décisions? C'est toi. C'est ça les valeurs. D'accord? Et donc, c'est ça tout ce que symbolise le coup que Yaakov il a eu dans sa hanche. C'est quoi qu'il a eu un coup dans la hanche? En vérité, si Yaakov il a reçu un coup dans la hanche, les filles, je vous ai dit, tout ce que Yaakov il a vécu, en vérité, c'est resté en patrimoine chez nous. Ça veut dire que nous aussi, on a un coup dans la hanche. Vous allez me dire, mais non, mais ma hanche, elle va très bien. C'est quoi que j'ai reçu un coup dans ma hanche? Ça va? Oui, très bien. Alors, c'est quoi, Chantal? C'est quoi? Oui. Vous avez une hanche en bonne santé? Une hanche en bonne santé? J'espère. Mais. À mon âge, je sais pas. Non, moi non. Moi non. Je suis tombée sur la hanche. Des fois, j'ai cassé. Des fois, j'ai les mains. Ça s'est bien arraché? Non. Ça va s'arranger, ça va s'arranger. C'est quoi la hanche? En vérité, il s'agit déjà de la hanche spirituelle. C'est quoi la hanche spirituelle? Alors, il faut savoir une chose, c'est qu'en fait, notre nefesh, on dit nefesh, notre psychisme, d'accord, est en fait à l'image de les attributs que représentent nos corps, d'accord? Ça veut dire on a en fait un corps qui a des attributs, chesed, goura, tiferet, etc. La hanche à gauche, elle correspond à un attribut que je vais vous traduire qui s'appelle hod. Hod, c'est quelque chose où, quoi qu'il en soit, on va toutes, ici présentes, avoir une difficulté. C'est quoi ce hod? Alors, hod, c'est très intéressant. Parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de traduction précise. Parce que ça peut à la fois vouloir dire humilité et à la fois vouloir dire consistance. Quelqu'un qui a un bon hod, c'est quoi qu'il a un bon hod? C'est qu'il a conscience de ce qu'il est et de ce qu'il n'est pas. De ce qu'il sait faire et de ce qu'il ne sait pas faire. De ses forces et de ses faiblesses. C'est quelqu'un en fait qui se connaît très bien. Et c'est quelqu'un qui a conscience de ses potentialités, mais qu'en même temps, toutes ces potentialités ne sont pas forcément exploitées. C'est quelqu'un qui est capable à la fois de donner des conseils et d'écouter des conseils. La frontière, elle est difficile. C'est pour ça que le rôle, c'est quelque chose qui est difficile. Et quelqu'un qui serait trop dans un extrême ou dans un autre, ça serait pas bon. Puisque quelqu'un qui serait trop, en vérité, dans la remise en question, bah tu lui dis Francine, elle est rigolote, votre jupe. Et là, elle a entendu rigolote, et ben elle va plus jamais la remettre. Ou bien, elle va entendre une remarque au travail et elle va se braquer. Elle va plus jamais vouloir avoir affaire à ce client parce qu'il lui a fait une remarque désagréable. C'est quelqu'un en fait qui se braque très très facilement et du coup qui stagne. À la fois quelqu'un qui aurait trop conscience entre guillemets de sa valeur, bah, c'est la fille qui tout est génial dans sa vie quoi. Vraiment, moi j'ai les meilleurs, j'ai la meilleure maison, j'ai les meilleures vacances, j'ai la meilleure école, j'ai tout meilleur. Et donc en fait, cette personne-là n'avance pas non plus. Or, hod, c'est quoi? Ça fait référence à la hanche. La hanche, c'est ce qui me fait marcher justement. Qu'est-ce qui te permet d'avancer de façon saine et droite dans la vie? C'est quand ta hanche gauche, ton hod, il est équilibré. Quand tu es capable, en vérité, de à la fois te remettre en question et à la fois ne pas te laisser déstabiliser par les remarques des uns et des autres. C'est en vérité avoir conscience de sa valeur. Et c'est tout l'enjeu de notre vie. D'accord? On continue. On voit comment Yaakov il va continuer avec cet ange du doute. Qu'est-ce qui va se passer? Pardon, là c'est la rencontre avec Esther. On a vu la rencontre avec l'ange.
Maintenant, on voit la rencontre avec Esav. Qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'avec Esav, eh bien, nous dit le texte qu'en fait, ils vont tellement lutter l'un contre l'autre qu'il y a toute la poussière qui est à leurs pieds qui va monter jusqu'au trône de gloire. De quoi on nous parle? C'est quoi cette lutte avec Esav? C'est une nouvelle forme de lutte, vous allez voir. Et c'est quoi cette histoire de poussière qui monte jusqu'au trône de gloire? Alors, la poussière de Jacob et la poussière de Esav ne sont pas les mêmes. La poussière de Esav, c'est quoi? C'est qu'en fait, alors il nous dit le Mégalé Amoukot, c'est ce qu'on appelle Avak en hébreu. C'est tout ce qui est Avak, par exemple, Avak Lachonara. Avak Lachonara, c'était pas interdit de dire quelque chose, mais ce que tu as dit, ça n'a pas forcément mis en valeur une personne. Ça aussi pouvait prêter à confusion. C'est pas interdit, mais c'était limite. Qu'est-ce qu'il vient faire Esav? Qu'est-ce qu'il vient faire le Yetzer Hara? Parce que c'est la même chose. Il vient, il te dit, ah, t'as fait ça? Ah, t'as fait ça? Attends, t'as pas très bien parlé d'une personne? Mais attends, mais c'est quoi? T'es tellement nul, t'as qu'à descendre plus bas. Et finalement, toi qui n'avais jamais fait de la shonara, qui t'étais juste à laisser entraîner par une conversation, tu dis, bah écoute, au point où j'en suis, allez, autant dégommer ma voisine. Ça, c'est la poussière de Esav. Et qu'est-ce qu'il vient faire aussi? Il vient et il te dit, tes mitzvot, tes bonnes actions, c'est de la poussière. Il vient, il amoindrit toutes les choses bien que tu fais. Ah, il est insupportable. Je vous assure qu'il est insupportable. Pourquoi? Parce qu'en fait, après, je ne peux plus rien faire, en fait. Puisque je suis dans une dévalorisation totale. Et là, il te dit, t'as fait une fila, donc je crois que ça va changer la face du monde. T'as fait une bracha, tu crois que ça va changer quelque chose. Et du coup, ça fait, en fait, t'as raison, c'est quoi, en fait, ça sert à rien. Mais tu te rends pas compte. Mais tu te rends pas compte, cette fille à qui t'as dit un mot gentil, tu viens de lui sauver la vie. Mais tu le savais pas, ça. Mais prends-en conscience. Et en préparant ce cours, je me suis souvenue de quelque chose qui a été dit à la Skara de ton papa, Yael, de tonton Richard, comme on l'appelle. Quelque chose d'incroyable, qu'on souvent on se répète avec mon mari. Donc c'est son oncle qui a intervenu pendant la Skara et qui raconte qu'un jour il était dans la rue et là quelqu'un l'arrête et lui dit ah, mais vous êtes le frère de Richard Usan? Il dit oui, je suis son frère. Il dit mais sachez que votre frère, il m'a sauvé la vie. Comment ça ton frère? Mon frère il vous a sauvé la vie? C'est quoi? Je savais pas que mon frère il savait sauver des gens. Alors donc tonton Richard il avait une chocolaterie. Et en fait un jour cet homme il est arrivé à la chocolaterie de Richard. Et d'ailleurs Richard qui s'appelle Jacob. Et à ce moment-là, en arrivant à la chocolaterie, eh bien... Pardon. Ouais. Donc je me disais, en arrivant à la chocolaterie, à ce moment-là, eh bien, tonton Richard qui aimait beaucoup, c'était un soleil, quoi. C'était vraiment un soleil. Et donc, il voit cet homme qui ne connaît absolument pas, qui est juste un client qui vient pour acheter quelques chocolats. Et il commence à lui parler, jusqu'à ce que finalement ils sortent tous les deux pour prendre le café. Et donc ils s'assoient, ils prennent un café. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que cet homme-là, eh bien, il lui dit à la fin, il lui dit, est-ce que ça vous dérange pas qu'on reprenne le café aussi la semaine prochaine? Donc Richard, avec son bon cœur, accepte. Et donc en fait, ils se sont vus comme ça pendant plusieurs semaines d'affilée. Et il a raconté à son frère, eh bien que... Tu te rappelles pas? Il lui a raconté, sachez qu'à cette époque-là, j'étais dans une telle dépression, justement, parce que c'est de là dont il s'agit, que j'allais me suicider. Et que la seule personne qui m'a donné de la considération dans son monde, c'est votre frère. Et c'est grâce à lui que j'ai voulu revivre. C'est incroyable. C'est incroyable. Et je ne sais même pas si lui, il a su de son vivant. Mais tu te rends pas compte que parfois, tu es un soleil pour quelqu'un. Que tu l'as croisé, tu lui as dit un mot gentil, tu as fait un truc comme ceci, tu as fait comme...
Et l'ange des sables, il vient, il fait tu crois que tu vaux quelque chose, toi? Mais bien sûr que je vaux quelque chose. J'ai de la consistance, moi, monsieur. Je suis un hod. Arrête de vouloir me dévaloriser. Ça, c'est la stratégie du Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il veut te faire croire que tout est poussière. Parce qu'en fait, il est dans une logique de tout ou rien. Ça, c'est vraiment la guerre de Hanouka. La guerre contre la vision grecque. Les Grecs, ils sont dans le tout ou rien. Soit tu as fait tout très bien, à la perfection, ton gâteau en pâte à sucre, il était super. Soit si c'est pour faire juste un gâteau comme à l'ancienne, quoi, laisse tomber, ça sert à rien. Tout ou rien. Et il te fait croire que quoi? Que bah, si c'est pas bien, si c'est pas parfait, bah tu sais quoi ma chérie? Il valait mieux ne rien faire. C'est exactement ça. Et vous l'avez ce sentiment aussi? Ou il n'y a que moi? Ce sentiment-là tous les jours. Tu te dis non mais tu sais quoi, là, je sens que de toute façon je vais pas faire bien, donc c'est quoi? Autant laisser tomber d'avance. Mais non, t'as pas compris, c'est l'ange du doute. C'est ça, ils viennent, ils veulent juste t'amoindrir, ils veulent juste te dévaloriser, mais toi t'as du haut, t'as de la consistance. Et c'est vrai que parfois c'est pas parfait. C'est vrai que parfois c'est pas parfait. Mais personne n'attend de toi que tu fasses des choses parfaites. Juste que tu fasses de ton mieux. Je vous ai raconté cette histoire du Rav Yaakovson qui un jour a repêché un homme qui a un bachour, un jeune garçon qui a été élevé dans un milieu très pratiquant et qui avait décidé de absolument tout lâcher, qui s'est laissé pousser les dreadlocks, qui faisait plus rien, plus kippour, il mangeait du porc, tout ce que vous voulez, qui habitait dans un kibbutz à En Shemer, un kibbutz super laïque dans le pays. Et un jour, il y a Rav Yaakovson le rencontre là-bas. Et il vient et il lui dit mais raconte-moi comment finalement, toi qui venais de cette famille que je connais, t'en es arrivé là. Il dit bah c'est simple, si tu descends du niveau, bah autant descendre jusqu'au bout. Alors il lui pose la question. Il lui dit à ton avis, qu'est-ce qui est mieux? De ne pas faire bien ou de ne rien faire? Bah, il vaut mieux ne rien faire. Et à ce moment-là, il y aura Yaakovson, il ne savait plus trop quoi lui dire. Parce qu'il se dit, bah voilà, il m'a montré par A plus B qu'en fait, selon sa logique, il fallait plus ne rien faire. Et à ce moment-là, Yaakovson, il a dit, non. Ça, c'est la stratégie des sages qui veut te dévaloriser. Moi, je vais le valoriser. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, regarde, tu es le seul dans tout ce kibbutz qui sait prier. Tu es le seul dans tout ce kibbutz qui va pouvoir faire une tfila à Hachem. Il n'y a que toi qui es capable de faire ça. Il n'y a aucune autre personne au monde qui est capable de faire à Hachem ce cadeau que toi, tu peux lui faire. Tu vas y aller maintenant? À ce moment-là, le bachour, il s'est mis à exploser en sanglots. C'est la première fois de sa vie qu'en vérité, ces mitzvot, elles ont été valorisées. Première fois de sa vie qu'on lui dit que cette tfila, elle vaut quelque chose aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et donc, à ce moment-là, le jeune, il lui a dit, ok, apporte-moi des tefilines. Parce que ces tefilines, il avait enterré 14 ans avant. Et à ce moment-là, le Rav, il continue. Il voulait vraiment le réhabiliter, en vérité. Alors, il lui dit quoi? Il lui dit, regarde, le Rav Yaakovson, il ne peut pas étudier la Torah parce qu'il a un problème aux yeux. Il dit, regarde, moi, j'ai pas beaucoup de mérite dans ce monde. Je peux pas vraiment étudier la Torah. Mais si, grâce à toi, j'ai le mérite qu'une prière émerge de ce lieu le plus obscur de tout Israël, alors à ce moment-là, je te remercierai de ce cadeau. Parce que tu vas me donner à moi des srouillottes dans ce monde. Tu vas me donner à moi du mérite dans ce monde. Et c'est tout simplement en revalorisant ses actes, tout simplement en revalorisant sa Torah, que cette personne-là, elle a pu se réapproprier sa Torah. C'est vrai dans tout, pas forcément que dans la Torah, dans le couple, dans le milieu professionnel. Des fois, on se sent tellement dévalorisé, on n'a plus envie de rien faire. Mais si toi, si quelqu'un reprend la valorisation, à ce moment-là, ça te donne des ailes pour tout exploser. D'accord? Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on nous invite à faire avec nous-mêmes, avec nos proches, et aussi avec nos enfants. Ouais, parce que on est apparemment dans une génération très perfectionniste.
où en fait on a vraiment le sentiment que tout ce que tout le monde fait, c'est génial. Que tout ce que tout le monde fait, en vérité, c'est mieux que ce que nous on fait. Et donc en fait, nos enfants risquent d'être complètement immobilisés par ça. Et moi je me suis dit, non mais moi je suis détente, je sais que mes enfants ils sont détentes. Qu'est-ce qu'elle me sort, ma fille? Elle me dit, maman, moi je n'aime que les contrôles où j'ai 100. Et même si tu as 95, 96, 98, 80... Non, j'aime pas. Moi, j'aime que quand j'ai 100. On est en fait très marqué par ce perfectionniste qui est mal placé. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire, Yaakov? Regardez, c'est très fort. Au moment où il va aller à la rencontre de Esav, eh bien, il va envoyer des messagers en avant pour lui en donner un message. Yaakov, qu'est-ce que tu vas dire comme message à ton frère Esav qui va absolument te faire tomber et te déstabiliser dans ta vie? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Il va lui dire quoi? Il va lui dire, regardez, c'est très beau. Il va lui dire, Garti im Lavan. J'ai habité avec Lavan. Rachi, il vient et dit, non, ne dis pas Garti. Inverse les lettres et tu vas tomber sur quoi? Tariag. Tariag mitzvot. 613 mitzvot. Tu sais, qu'est-ce qu'il veut lui dire en fait à Esav? Tu sais, moi j'ai eu des épreuves dans ma vie. Tu sais, j'ai rencontré des pourris. Tu sais, j'ai galéré. Mais j'ai gardé mes mitzvot. J'ai gardé ma consistance. Toi, tu as essayé de me dévaloriser. Tu as essayé de me dire que ce que je fais, c'est de la poussière. Moi, je suis fière de moi. Et ça, c'est très important. Alors, c'est vrai qu'au niveau de Yaakov, c'est 613. Et même au niveau de celles qui font leur salade, comme on dit, que ce soit 600, 500, 400, 110, même une mitzvah, c'est très important d'en être fier. Exactement comme, vous savez que moi je suis née dans une famille tradie, tunisienne, avec beaucoup de folklore à l'Afrique, on va dire. Mais quoi, il y avait des choses, c'était, ma fille, ah non, le feu à Shabbat, l'argent à Shabbat, on touche même pas. Ça, il y avait des principes comme ça. Maintenant, la voiture, la télé, le machin, ça c'était le flou artistique. Par contre, il y avait des choses comme ça et on était fiers. On était fiers. Ah non, nous on paye pas. Non, désolé. Et je me rappelle aussi, mon mari m'a raconté quelque chose qui l'a beaucoup marqué quand il était enfant. C'était sa nonna, sa grand-mère, qui un jour de Shabbat, alors qu'il faisait très froid, elle a pris ses petits-enfants dans sa couverture pendant tout le Shabbat. Et elle leur a dit, vous voyez, chez nous, on n'allume pas le poêle à Shabbat. Maintenant, qu'est-ce qu'ils faisaient pendant ce temps? Regardez la télé. Mais lui, qu'est-ce qu'il a retenu? On a de la consistance. On a des valeurs, nous. On n'a peut-être pas 613 valeurs, mais les valeurs qu'on a, elles sont importantes. C'est très important d'avoir la consistance au niveau familial. Chez nous, on fait ça. Chez nous, on fait pas ça. Chez nous, ça s'appelle être malhonnête. Chez nous, ça, c'est l'omécoubal. C'est pas quelque chose qu'on accepte. Très important que nos enfants grandissent avec ça. Sans perfectionnisme mal placé, vous avez bien compris. Alors, il continue comme ça. Et je suis désolée, c'est pas dans l'ordre chronologique, hein, c'est différents passages. On retourne, excusez-moi, à la bataille avec l'ange, parce que c'est juste trop fort. Donc il va gagner avec l'ange. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va dire Ma shemecha, quel est ton nom? Et là, l'ange, il va lui sortir une réponse aux millions de dollars. Il lui dit quoi? Il lui dit Lamazé Tishal. Mais pourquoi tu me demandes? Alors, cet ange du doute, il est pourri jusqu'au bout. Parce que même une fois que tu l'as gagné et que tu es après l'épreuve, il te dit non, n'essaye pas de mettre un nom sur ce que tu as vécu. Mais c'est très méchant. J'ai eu un burn-out. J'ai eu une dépression postpartum. J'ai eu une crise avec mon mari. J'ai eu un moment très difficile. C'est hyper important de nommer ce qu'on a vécu. Et lui, il te dit non, mais tu sais quoi, vas-y, laisse tomber. Mais c'est très important de savoir mettre un mot sur la victoire psychologique et émotionnelle que j'ai réussi. Même si au passage j'ai laissé des plumes, hein, même si au passage je suis pas au top comme je l'étais avant, exactement comme Yaakov, qui a quand même eu un coup à la hanche. Mais c'est très important d'être capable de nommer la victoire que j'ai eue. Et
je me suis sortie d'une dépression postpartum. C'est quand même très important. Pourquoi c'est tellement important? Parce que, en vérité, à ce moment-là, pendant toute cette paracha, Yaakov, il va dire à Hachem, il va lui dire: Hachem, tu te rappelles, tu nous as promis que nous, toute la descendance de Abraham, Yitzhak et Yaakov, eh bien, on va être comme les étoiles et le sable. Vous vous rappelez cette paracha qui a été donnée cette promesse qui a été donnée à Abraham? Eh bien, Yaakov, dans cette paracha, bizarrement, elle ressort. Il dit: attends, Hachem, je t'en prie, protège-moi, parce que nous, n'oublie pas, hein, tu nous as promis que nous, on sera à l'image des étoiles et du sable. C'est quoi les étoiles? C'est quoi le sable? Alors il dit comme ça, le Keli Yakar, il dit: les étoiles, elles brillent de mille feux, elles ont la consistance, elles ont de la lumière, elles ont plein de choses à apporter aux autres, c'est des stars. Ça, c'est les étoiles. Et c'est très important qu'un juif se sente étoile, que toute personne se sente étoile. J'ai des choses à apporter, j'ai des choses à apporter à ce monde. C'est très important de prendre conscience de ta valeur, que tu peux briller. À la fois, il y a le sable. Et là, quand tu dis: ouais, bon, Hachem, tu la compares à des étoiles, ok, c'était cool, mais il y a du sable, le sable en piétine. Justement, c'est quoi Chol? C'est l'achlol, chiloul. Quand je profane quelque chose, et justement, je marche comme je piétine dessus, comme je piétine le sable. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il a le sable comme propriété que les étoiles n'ont pas? En vérité, le sable, il peut se sentir vulnérable, il peut se sentir inférieur. Mais quoi? Mais il a quelque chose que les étoiles n'ont pas. C'est que le sable, il va tirer sa force du lien avec les autres grains de sable. Et du coup, ça va lui donner une force pour résister à tous les mouvements. Parce que tu vois que les vagues, elles viennent et elles reviennent, et elles viennent, elles reviennent, et elles viennent, elles reviennent, et le sable, il reste en place. Qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Ça vient symboliser quelque chose que je voudrais vraiment mettre en lumière. C'est la solidarité féminine. On est toutes des grains de sable. On est des étoiles, sûr, ok. Mais on est aussi des grains de sable. Ça veut dire qu'en fait, il faut qu'on soit capable de parler de nos faiblesses à nos amis. J'ai un coup dur. Je sens que dans mon couple, ça va pas. Je sens que là, je suis pas au top. Je sens que là, il y a de cerveau, comme Yaakov. Il faut la sophrologie. Là. Je suis angoissée, je suis asphyxiée. Alors, c'est vrai qu'on est des étoiles. D'accord? Il n'y a pas de problème. Avec tes 10 000 amis sur Facebook, tu peux jouer la star. Tu peux jouer les influenceuses, tout ce que tu veux. Mais à côté de ça, il faut que tu aies une ou deux amies sable. À qui tu peux être capable de dire: je t'en prie, donne-moi un conseil. Et c'est pour ça que c'est tellement important d'être capable de nommer ce que moi j'ai vécu. Parce que du coup, entre sable, on se comprend. Ah mais attends, t'as eu un burn-out? Mais bien sûr, mais moi écoute, j'ai une très bonne amie. Je suis sûre que, écoute, je vais lui demander conseil, comment elle s'en est sortie, etc. Et je vais t'aider. C'est pour ça que c'est tellement important. Et alors je vous parle de quelque chose que j'ai vécu, parce que la dépression postpartum, c'est un truc qui est beaucoup plus courant que ce qu'on croit. Et moi, j'en ai vécu une, en fait. Alors, je vous explique. Quand tu es en dépression, tu sais pas que tu es en dépression. Tu sais pas. Et donc, en fait, un rien me faisait pleurer. Donc, j'étais là dans le bus, je voyais un truc, je pleure. Après, je faisais un album photo, je pleure. Après, j'ai quelqu'un, je pleure. Et en vérité, tu sais pas, tu comprends pas. Et c'est que 6 mois après que j'ai dit: ah mais attends, ça y est maintenant, j'ai compris. Et j'essaye d'en parler. Pourquoi j'essaye d'en parler? Parce qu'en fait, tu dis: mais ça se trouve, il y a quelqu'un dans cette bande de copines, ou quelqu'un dans cette assistance, ou quelqu'un qu'elle connaît, qui a vécu ça ou qui est en train de vivre ça. Alors elle peut m'appeler. Je peux lui dire que je la comprends. Je peux lui dire qu'elle trouve ça bizarre d'avoir tout pour être heureuse et pourtant de ne pas l'être. J'ai des choses à partager. J'ai pas forcément la science infuse, mais ce que moi j'ai à partager, eh ben, j'ai tout à le partager. Et c'est ça qui fait qu'on est un bloc de sable. C'est ça qu'en fait on résiste à tous les vents et à tous les mouvements. D'accord? Et c'est pour ça qu'à la fin de notre paracha, Yaakov, il va avoir un nouveau nom. Comment il va s'appeler? Il va s'appeler Israël. Parce que, ma chérie, après avoir vécu ce que tu as vécu, tu es une autre.
Tu es une nouvelle, une meilleure version de toi-même. Alors c'est sûr que tu n'es pas au top. Tu n'es pas une étoile en ce moment. Parce que tu as laissé des plumes au passage. Oh, petit coup dans la hanche. Mais quoi? Mais ta force, maintenant tu la connais. Parce que tu connais ton épreuve. Et tu sais ce que tu as apporté aux autres. Et ça, il faut que tu sois capable, toi, de te nommer, toi, de te donner une nouvelle identité. Mais ne laisse pas le mal partir avant de lui avoir donné un nom. C'est très, 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 très important. Il y a forcément quelque chose que j'ai tiré de cette expérience qui va créer chez moi une nouvelle identité. Et donc, ça, c'est Israël. Ça, c'est Israël. C'est le nouveau nom après l'épreuve. Très bizarrement, juste après, on l'appelle comment? On le rappelle Yaakov. Et là, tu dis, attends, j'ai pas compris. La paracha avait changé son nom. Le combat, il avait changé son nom. Il était passé de Yaakov, on a dit, à Israël. Et juste après, Yaakov. Et bah oui. Parce qu'en fait, c'est l'histoire de notre vie. À peine tu as fini une lutte, qu'il y en a une autre qui surgit. Et donc, en fait, c'était successivement, exactement comme notre patriarche Yaakov, Yaakov, Israël, Yesh. Et là, tu retournes Yaakov, Israël. Yaakov, Israël. Pour te dire que quoi? Que ce phénomène, en fait, de lutte et d'agrandissement de toi-même, de renforcement de toi-même, bah, c'est quelque chose d'inéluctable. Et c'est quelque chose de permanent. Ad alot hashachar. C'est quoi Ad alot hashachar? Jusqu'au bout de la nuit. Jusqu'au bout de notre vie. Il y a encore tellement de combats qui nous attendent, Chantal. Des bons combats. Mais attachés. Ça veut dire que quoi? Qu'on est obligé de passer par des phases difficiles? On espère les plus faciles possibles. Mais c'est que comme ça qu'on grandit. D'accord? Puisque même au niveau du couple, un couple qui n'est pas passé par des épreuves ne peut pas se construire. Et des fois, tu as des difficultés où tu dois gérer, par exemple, des difficultés financières dans un couple. Et là, tu sens que... Alors, en termes de déstabilisation, c'est chaud. Après, ça rentre dans l'ordre. Et tu dis, waouh, on est vachement plus unis maintenant. Et surtout, on se rend compte à quel point notre relation, Baruch Hashem, elle ne dépendait pas de ça. D'accord? Tu ne peux pas devenir Israël sans passer par des combats. C'est pour ça que la paracha, elle termine par mon passouk préféré. Bon, je sais que je vous le dis à chaque fois, mais prenez-moi au sérieux. C'est quoi son passouk préféré? C'est qu'à ce moment-là, le soleil va se lever. Mais regardez comment c'est écrit. Vaizrach lo hashemesh. Et là, le soleil s'est levé pour lui. Et là, tu te dis, ah, excusez-moi, mais le soleil se lève a priori pour tout le monde. Il ne se lève pas pour moi. Ça n'existe pas. Et pourtant, le texte, il dit Vaizrach lo hashemesh. Et Rashi, il vient, il dit, ah oui, oui, oui. Sur lui, ça veut dire quoi? Pour lui. Yaakov, après toute cette histoire, après tous ces combats, toutes ces luttes, qu'est-ce qu'il a comme sentiment? Il a le sentiment que le soleil, il brille pour lui. C'est quoi qu'il a le sentiment que le soleil, il brille pour lui? Écoute, je suis une étoile. C'est vrai, j'ai de la consistance. Maintenant, je m'appelle Israël. J'ai des forces. En même temps, j'ai su associer Hachem à tous mes combats dans la vie. J'ai su être vulnérable comme le savent. J'ai mes faiblesses. Je n'ai pas la science infuse. Et donc, je sais, je suis capable d'associer Hachem dans ma vie. Et donc, si tu apprends, si tu réagis comme ça, bah, du coup, tu associes Hachem dans tous les événements de ta vie. Et là, tu dis, incroyable! Il a fait briller le soleil pour moi. Incroyable! Il a mis la lumière sur cette information pour moi. Pour que je puisse prendre la bonne décision. Incroyable! Hachem, il m'a fait réussir ça. Incroyable! J'étais dans le doute. Et Hachem, il m'a donné de la force. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, si tu es capable de faire ça, si tu es à la fois capable d'être étoile et d'être sable, à la fois tu te valorises, ça te permet d'aller de l'avant, et à la fois tu reconnais ta vulnérabilité et tu fais rentrer Akadosh Baruch Hu dans ta vie. C'est pour ça que c'est écrit Vaizrach lo. Lo, c'est quoi? Lamed Vav. C'est aussi 36. 36, ça fait référence aux bougies de Hanouka.
c'est toujours une paracha qu'on lit juste avant Hanouka. Parce qu'en fait, c'est tout le but des bougies de Hanouka. C'est-à-dire que quoi? À Hanouka, on a 2 mitzvot, les filles. On n'a pas que seulement l'allumage des bougies, on a une deuxième, c'est quoi? Le Hallel. Le Hallel, c'est quoi? Premièrement, les bougies, c'est quoi? Hachem, illumine ma vue. Donne-moi le discernement. Je ne vois pas tout. Il y a des choses qui sont encore pour moi obscures. Donne-moi la lumière pour aller de l'avant, pour prendre les meilleures décisions possibles. Et à la fois, le Hallel, c'est quoi le Hallel? Le Hallel, c'est Hachem, regarde, tu m'as fait réussir ça. Regarde les potentialités que tu m'as données. Regarde les forces que tu m'as données. Hachem, mais attends, mais t'as mis en moi des qualités de folie. Des qualités de folie furieuse. C'est ça, cette ambivalence. C'est pour ça que c'est tellement dur. En fait, c'est cet équilibre, c'est cette marche, c'est ça, c'est pour ça que c'est la hanche. À la fois d'être capable de jongler sur nos forces et sur notre vulnérabilité, en vérité, c'est tout l'enjeu de notre vie. Alors, la conclusion, je l'ai écrite. Te sentir étoile, c'est quoi? C'est être capable d'éclairer les autres. Tout en étant sable. Ça veut dire quoi? En ayant conscience que tu as encore beaucoup à apprendre. Et c'est ça, en fait, qui va te permettre d'avancer, de prendre des bonnes décisions, sans te laisser paralyser par la peur. Et de sentir que pendant tout le chemin, tu as été guidé par Hachem qui te tenait par la main. Razak, merci pour ton accueil. Est-ce que vous avez des questions?